Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va voir ici le tirage. Sagittaire, je vais l'enlever puisque je l'ai fait. Voilà, hop là. On va voir ici quel signe on va faire maintenant après les Sagittaires. Je voulais cette fois-ci ne plus suivre le même ordre que je fais toujours d'habitude. Bon, ben, ça m'embête qu'il y en ait deux du coup. D'habitude, je suis la même logique chronologique, mais ici, pour ne pas que ce soit toujours les mêmes par lesquels je commence et que je finis, je me suis dit que j'allais faire un tirage au sort. Hop là, le lion. Bienvenue au lion. Bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors, pour ce tirage mensuel pour le mois de septembre, je vais utiliser d'abord la triade, ensuite le 77 et les Love. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, donc ici pour le mois de septembre, ça peut déjà commencer maintenant, comme ça peut très bien commencer fin septembre ou même en octobre. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Et prenez uniquement ce qui vous parle, parce que même si vous êtes lion, lunaire, solaire, ascendant, Vénus ou même en thallium, ça peut très bien ne pas vous parler ou à peine un petit peu. Donc n'hésitez pas à aller voir vos signes effectivement, ascendant, lunaire, thallium, Vénus et tout ça. Et ceux de vos compagnons, enfants, pour avoir un complément d'information et pouvoir avoir une guidance le plus complète et personnalisée. Donc voilà. Ici pour les lions, pour ce mois de septembre, nous avons la carte de l'arme, du désert, lion septembre, s'il vous plaît. Le silence. La nécessité. La lumière. Nadir. L'équité. Et nous avons le sceau et l'initiation. Il y a du boulot ici quand même, hein, parce qu'on a quand même quelques contradictions. Ouais, vous êtes en plein travail ici quand même encore. Hein. Donc en 2 de deck, je vois la paix. Merveilleux. La paix pour aboutir après des doutes. Donc il y a un nouveau départ. Vous allez aboutir, vous allez retrouver la paix par rapport à des doutes ici. Et il y a un nouveau départ avec une nouvelle opportunité qui sera là pour vous les lions. C'est vraiment la clé pour vous. Peut-être vous pardonner ou pardonner certaines personnes peut-être. Ici on a vraiment un super... Voilà. Le pardon, c'est la clé pour accéder à la réussite de vos prières, de vos vœux, de vos souhaits. Donc voilà, il y a peut-être effectivement, vous pardonnez à quelqu'un pour pouvoir accéder à votre réussite. Hein, et retrouver cette énergie d'un lien ici. Hein, une élévation. Donc pour moi, la fin est proche, mais la fin du côté pénible, j'ai envie de dire. Hein. La fin du trajet, j'ai envie de dire de pénitence, mais ce n'est pas cette carte de pénitence, mais ici on a vraiment la lumière et Nadir l'un à côté de l'autre. Ici on a vraiment une mise en lumière nécessaire de certaines choses après avoir effectivement traversé une période de noir. Alors il y avait ce petit point lumineux et là maintenant ce petit point lumineux vient de prendre toute la place, vous voyez. Il y a vraiment une nécessité de voir clair dans ce petit point lumineux, de ne pas voir que le noir pour pouvoir effectivement trancher et retrouver un équilibre, une forme de guérison par rapport à certaines choses. Il y a vraiment cette nécessité d'être connecté, d'être aligné, d'être vraiment en équilibre avec soi-même, avec les autres, avec l'univers, avec vraiment... Voilà, de se sentir... il faut trancher, voilà. On doit se positionner. S'il y a vraiment un positionnement nécessaire, savoir où on se place. Parce que là, quelque part, on sentait qu'il y avait vraiment des énergies très, très différentes. Et une forme d'engagement avec vous-même ici, ou avec quelqu'un, pour retrouver effectivement cet équilibre et cette guérison et tout ça. Il y a vraiment un contrat fait avec vous ou fait avec l'autre pour un bien-être, pour cette paix, pour cet équilibre. C'est vraiment cette nécessité de garder cette lumière ici. Alors, tout ça n'a pas été facile, hein, et c'était le silence, la traversée ici avec Nadir de la nuit noire de l'âme pour certains, et ça a vraiment été un parcours initiatique ici. Hein, c'était la traversée du désert, et il y a vraiment une nécessité de trancher après. Pour certains, il y a vraiment eu le désert, le silence, la nuit noire de l'âme. Enfin, ça a vraiment été pour certains très difficile. On voit maintenant ici qu'il y a vraiment cette mise en lumière qui va quelque part tout éclairer, qui a vraiment été nécessaire pour pouvoir trancher, accéder à nouveau à cette forme d'engagement. Mais il y a vraiment ce parcours initiatique. Donc soit vous êtes encore dedans, soit vous en sortez, vous allez bientôt en sortir. Si vous êtes encore en plein dedans, ne vous tracassez pas, vous allez effectivement en sortir. Si vous commencez à en sortir, je vous confirme que vous en sortez bien et que ça va aller de plus en plus dans votre sens de manière très très bénéfique ici. Hein. Comme on a regardé là, c'était vraiment très chouette.
Donc les lions, vous êtes sur une bonne voie ici, hein, clairement. On va voir avec le 77 maintenant ce qu'on peut avoir comme complément d'information pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Lion pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Lion, septembre, s'il vous plaît. On a des choix à faire ici. Donc je vous dis, il faut trancher pour quelque chose. On a des choix à faire. Il y a 2 routes qui s'offrent à vous. Et vous allez devoir choisir. Par rapport à des projets, ou un projet en tout cas. Il y aura une invitation qui sera probablement liée à ce projet ici. Ça peut être un projet qui est en gestation, qui n'est pas encore né, qui peut mettre un peu de temps, mais en tout cas, ce sont des choix qui vous apporteront beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. C'est quelque chose qui est bon pour vous, j'ai envie de dire. Hein. Beaucoup de sagesse, de maturité. Vraiment une nouvelle opportunité qui s'offre à vous ici, une nouvelle porte. Qui va être vraiment proche de vos envies. Ici, on a vraiment de la douceur. Ça peut être une forme de sexualité ici, mais vraiment avec beaucoup de douceur. Ici, c'est pas vraiment le charnel pour le charnel. Il y a énormément de douceur et de bien-être, de bienveillance, d'harmonie. Il peut y avoir des bébés dans l'air ici, hein, parce que avec la sexualité ici, les envies, et en même temps, 2 fois des cartes qui peuvent représenter le bébé, franchement. Et puis le H de l'hôpital, avec une naissance, pourquoi pas, ou de l'homme. Hôtel aussi. Oui. Toutes ces cartes de l'harmonie aussi. On peut avoir énormément de choses ici qui peuvent nous relier à la sexualité, à l'enfant, à la naissance. En tout cas, c'est vraiment un projet qui est porté ici en avant. Oui, il y a une forme d'investissement. Ça peut être un investissement, comme je dis, aussi bien émotionnel que sur le plan financier ici. Parce que c'est une carte normalement qui est plutôt financière en général. Il y a quelqu'un qui lance en tout cas un projet, qui s'investit dans un projet. Comme je dis, ça peut être pour de l'harmonie, ça peut être par rapport à un homme, par rapport à l'humain, par rapport... parce qu'on a vraiment ce côté aussi par rapport au fait de fonder une famille. Vous avez vraiment 2 choix à faire ici. Vous avez vraiment l'opportunité ici de choisir. Hein. Vous allez devoir écouter votre intuition pour ça. Entreprendre. Écoutez votre intuition et agir. Vous allez devoir décider. Pas forcément réfléchir avec votre tête, mais vous écouter au niveau de l'intuition et puis agir en fonction de ça. Ne pas rester sur l'inactivité. Vous allez devoir avancer concrètement si vous voulez que les choses se fassent. Et en dos de deck, on a la continuité. Ça peut être vu là comme la stagnation pour certains, mais une nouvelle voie qui s'offre à vous pour une union. Pour certains, c'est de la méfiance. Il peut y avoir aussi une union au niveau du travail, mais on parle du triomphe derrière. Triomphe par rapport à un manque, par rapport à des méfiances. La communication va vous faire sortir, va faire évoluer positivement. Quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu à la base. Hein. Il y a quelque chose qui va venir vous bousculer, mais positivement, vous faire évoluer positivement. Et vous pouvez même vous faire aller vers des signatures, des contrats et des choses comme ça ici. Hein. Pour se faire par écrit, par téléphone, vous allez vous déplacer aussi. Et vous allez retrouver votre équilibre ici, parce qu'on sent bien que par le passé, il y a eu énormément de ressassements, le côté labyrinthe, on était perdu, on ne sait pas trop quoi faire et par où aller. On dit qu'à l'avenir, ce sera différent, il y a une surprise qui vous attend, des choses que vous ne savez pas encore, ou des surprises ou un cadeau. Vous révélez des choses qui vous avaient fait de la peine, peut-être aussi. Il peut y avoir des vacances pour certains au soleil. En tout cas, vous allez trancher, décider pour des choses qui vont vous faire évoluer ici dans l'harmonie, l'ancrage et tout et tout. On dirait qu'il va y avoir plus de contacts écrits et téléphone que de face à face ici. On est que le face à face, vous allez vous poser des questions parce que vous n'allez pas voir l'autre en fait, on dirait. On dirait que vous allez plutôt être communiqué à distance et vous n'allez pas forcément voir l'autre. Vous allez vous poser des questions concernant l'ouverture possible de cette relation.
Oui. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore un petit peu dans cette initiation ici. Il y a encore peut-être des choses à débloquer sur tout ça. Tout n'est à mon avis pas encore débloqué et clair pour vous, un million. Alors, je ne sais pas si c'est chez vous que ça bloque ou si c'est chez l'autre. Hein. Mais on sent que la rencontre ne sera pas forcément face à face. C'est plus des communications téléphoniques, écrites. Et quand même, je crois qu'il y a des déplacements, mais pas forcément de rencontres. Alors, avec l'oracle Easy Love, on va un petit peu voir ce qu'on peut compléter comme information. On voit la petite souris ici. Ça me révèle d'être une petite souris pour voir ce qui se passe. On parle parfois des choses qui nous rongent aussi avec la souris, avec le rat. Et qu'on fait les choses en souterrain aussi avec la souris. Et on parle de sexualité ici ou de repos, vous voyez, qui est fait en souterrain ici. Il peut y avoir effectivement une relation cachée ici, où vous n'allez pas tout dire. Vous allez peut-être préserver une relation, ne pas dire que vous vous rencontrez. Il y aura peut-être bien des rencontres, mais on ne le dit pas. On dit que non, on dit qu'on ne se voit pas officiellement aux autres peut-être. C'est peut-être ça que je vois qu'il n'y avait pas de rencontre. Vous n'allez pas avouer autour de vous qu'il y a une rencontre. Vous allez peut-être garder ça secret, en souterrain. Puisqu'on voit une porte fermée ici. Il y a une deuxième chance. Il y a vraiment un amour ici protégé. Et il y a une seconde chance. Et en même temps, il y a une porte fermée. Vous ne savez pas encore si vous devez la prendre, cette seconde chance. C'est peut-être pour ça que vous ne dites rien dans un premier temps. On parle d'argent, de pouvoir ici, de mouvement, de force. Donc c'est vraiment quelque chose qui bouge ici, qui veut bouger en tout cas. Avec la toile ici, on peut se sentir pris au piège, mais on sait aussi tisser des liens ici. On parle de fertilité, de croissance. Je pense qu'il y a quand même un lien qui se tisse de plus en plus fort. Et tant que vous n'êtes pas sûr, vous ne direz rien. Mais il y a quand même un équilibre ici qui revient. Il y a un bel équilibre qui arrive. Et ce sera à vous à décider ici. Hein. Il y aura vraiment une décision à prendre par rapport à ce lien qui va se faire au départ en silence. Et ce sera à vous à décider. En dos de deck, on nous parle des ancêtres, des défunts. Il y aura peut-être des messages, une communication qui vous parviendra. Il y a peut-être des choses transgénérationnelles ou peut-être qu'il y a de la famille qui quelque part vous bloque peut-être un peu parce qu'ici avec le point d'exclamation là et la famille, on peut nous dire que la famille peut être une partie de cette clé ou de ce blocage ici par rapport à une prise de décision ou par rapport à une peur ou par rapport à une façon de faire ou d'agir pour retrouver l'harmonie après. On nous parle d'une femme seule avec enfant ici, ça peut être un homme seul avec enfant aussi. Avec de la communication écrite et des choses cachées. Jeu secret, voyez, tout n'est pas dit. On voit quand même qu'il y a le soleil, il y a la sagesse. Le tournesol, c'est vraiment de l'admiration ici, on admire l'autre. Je crois que c'est pas la carte de tournesol, celle-là en fait. Je crois que c'est le soleil tout simplement, la carte 27. Je vais regarder. Le soleil, oui. Force et courage pour affronter une situation. Donc c'est bon, dans l'absolu, je vous dis, ce sont des belles cartes. Donc on sent que vous doutez, on sent que vous ne savez pas encore bien trop quoi. Vous faites les choses doucement, vous préservez cette relation tant que vous ne savez pas ce que vous voulez en faire, j'ai envie de dire, il y a un peu de ça. Puisqu'on voit que la décision n'est pas prise. Mais les cartes qui suivent quand même sont belles. Donc quoi qu'il arrive, je pense que vous prendrez la bonne décision. Donc voilà, mes petits lions, on va prendre une carte pour... quelque chose qui est tombé, tiens. Pour un conseil. Voilà. Une petite carte conseil pour vous les lions. Pour cette fin de tirage. Qu'est-ce qu'on conseille à nos petits lions pour le mois de septembre? Voilà. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc on nous conseille vraiment de passer à l'action ici. On vous le disait déjà en dessous, hein, qu'il y avait une nécessité de vous écouter au niveau de l'intuition et puis de passer à l'action. De ne pas rester dans l'inactivité, de ne pas rester dans ce côté à stagner trop longtemps. Ce n'est pas un conseil qu'on vous donne du tout ici. Ne laissez pas trop de temps. Prenez le temps de vous écouter, mais ne laissez pas trop de temps
derrière tout ça, quoi. Il faut quand même que les choses évoluent, sinon on va peut-être avoir l'impression que vous manquez d'intérêt pour cette situation. Donc voilà mes petits lions, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire si ça vous parle et bien évidemment à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans la Belle Virgie, ciao ciao.